Bonjour à tous et à toutes, nous nous retrouvons pour les énergies de la Vierge pour son mois de septembre. C'est parti. En première carte, eh bien, nous avons eu, puisque je suis du signe de la Vierge, la fée de l'intuition. Écoutez votre intuition, faites-vous confiance, vous avez les réponses en vous. Donc nous aurons les réponses en nous. Il faut nous faire confiance et surtout écouter nos ressentis. Voilà, voilà. Ensuite, eh bien, nous allons être des joyaux, mes amis. La renaissance, c'est le moment de libérer votre joyau intérieur. Donc, nous allons briller pour ce mois de septembre. Ensuite, eh bien, nous allons recevoir de la part du colibri, ou pas, de jolis messages, de doux messages d'amour et de soutien adressés par vos proches et vos anges s'amoncellent sur votre chemin. Les plumes tombées du ciel, donc soyez attentifs et réceptifs aux messages que vous recevrez, qu'ils soient d'ordre, ne sais-je, subtil ou pas. Eh bien, nous allons passer à la lecture de la féminité sacrée pour vous. Notre petit message. C'est parti. Oh, elle veut déjà partir. C'est parti. Alors, vous remettez dans le contexte. Ça parle au féminin, mais si vous êtes des hommes, remettez dans le contexte pour vous. Voilà. Qu'il n'y ait pas de malentendu, messieurs. Magicienne, sorcière, fée, alchimiste. Tous ces archétypes n'ont finalement jamais quitté la femme. Peut-être endormie ou non consciente pour certaines. Vous ressentez pourtant au fond de vous le mystère, la magie qui n'attend que de s'éveiller en vous et reprendre ses lettres de noblesse. Oui, il y a bien dans votre plus fort intérieur, logé au creux de votre matrice, cette énergie, cette lumière pleine de scintillements et de féerie. La sentez-vous? Si vous l'apercevez, vous pouvez vous connecter profondément à votre intuition, à vos perceptions pour, à chaque pas de votre vie, vous relier à ce qu'il y a de meilleur pour vous. Ainsi, chaque choix, chaque décision peut se prendre en confiance et en pleine conscience de ce qui est le plus juste pour vous. Si vous ne ressentez plus la magie de votre intuition, de votre intériorité, et que vous êtes guidé par les croyances, les décisions des autres, prenez le temps de trouver un espace de recueillement, un lieu calme, de solitude positive qui vous permettra de vous éloigner de l'influence des autres. Vous vous connecterez certainement à de grandes peurs, mais œuvrerez pour vous centrer uniquement sur ce qui vit en vous, ce qui n'attend que de s'exprimer dans la magie de votre âme. Cette carte vous transmet un message important, celui de ne jamais vous éloigner de la femme sacrée que vous êtes, ou de l'homme. Celle qui lit dans l'énergie, celle qui ressent, qui perçoit, qui voit au-delà de la matière. À chaque question que vous vous posez, sachez que vous avez la réponse à l'intérieur de vous et qu'il suffit de vous faire confiance et d'y croire pour que les réponses apparaissent comme par magie. En écoutant votre intuition et en demandant aux fées de cette carte de vous guider vers demain, vous savez que chaque pas que vous faites sera parfaitement aligné avec vos besoins, vos envies et les messages que vous recevez de vos guides. De l'intuition affûtée naît la médiumnité et la capacité à communiquer avec les esprits de la nature, les sages et l'univers tout entier. Plus vous stimulerez vos perceptions, plus elles s'exprimeront facilement et avec clarté. De l'intuition, les sons et paroles de guide s'entendront. Claire audience. Et les visions du futur et du passé apparaîtront comme par enchantement. Clairvoyance. N'ayez crainte. Tout se fera à votre rythme, selon vos envies et en douceur, mais surtout avec la puissance de la déesse qui est en vous, ou du Dieu qui est en vous. Magnifique message pour nous. Waouh! On sait ce qu'il nous reste à faire. Et les petits messages de la sagesse du colibri qui nous dit: dans certaines cultures anciennes, on croyait que le colibri pouvait voler entre les royaumes, accédant à la sagesse des plans supérieurs,
où résident esprits, anges, guides et autres, êtres divins de lumière. Il vous transmet cette carte de l'au-delà, vous indiquant que, effectivement, vos proches vous envoient sur votre chemin un câlin céleste et vous font savoir qu'ils sont à vos côtés. Waouh, touchant. Si vous avez besoin d'un soutien supplémentaire en ce moment, sachez qu'ils travaillent en coulisses, tirant les ficelles, en votre nom. Ne vous inquiétez pas, disent-ils. Ils peuvent voir bien plus loin que votre perspective limitée. Ils vous assurent que tout se déroule en votre faveur et pour le plus grand bien de tous. La carte confirme également ceci. Les plumes ou les oiseaux qui sont apparus ou croiseront votre chemin dans les prochains jours sont des signes de l'au-delà. Les anges, êtres de lumière qui vous aident et vous guident depuis les royaumes supérieurs, adorent aussi jouer avec des plumes. La lame vous rappelle ceci. Demandez leur soutien pour toute chose, grande ou petite, puis libérez votre demande comme une plume dans le vent, confiant et convaincu que vos prières ont été exaucées. Le colibri vous informe qu'il n'existe aucun super tour ou mystère pour communiquer avec vos proches et vos anges. Votre intuition pure et votre désir sincère sont les seules conditions nécessaires. Soyez ouverts, disposés et attentifs pour recevoir les messages. Ces derniers peuvent revêtir de nombreuses formes, plumes, papillons, pièces de monnaie, séquences de chiffres, chansons, sentiments, rêves, etc., etc. Enfin, si vous souhaitez accompagner le volatile dans ses voyages vers d'autres royaumes, il suffit de lui demander. Il est heureux de vous guider en toute sécurité pendant que vous méditez, voyagez ou rêvez, et de vous aider à établir des connexions claires et joyeuses avec vos proches et vos anges. 7-7. Affirmation. Je sais que mes chers disparus et mes anges veillent sur moi, et je reçois maintenant avec gratitude leurs messages et leur soutien. J'en ai les frissons, c'est fou. Alors, 7-7, je ne sais pas si il faut que je vous le dise. 7h07, le chiffre 7, il y aura quelque chose avec le 7, je ne sais pas pourquoi. Et comme j'ai vu 7 minutes 7, peut-être que c'est 14. Donc 14 dans 14 à partir de septembre, le 14e jour. Faites attention à ça. Voilà. Eh bien, maintenant, nous allons passer aux petites pierres qui vous accompagnent. Et j'en ai eu 2 pour vous, donc 2 messages à transmettre. La première nous parle de conquête. Nous allons conquérir le monde, les amis. Libérez-vous d'un blocage. Un événement pourrait vous demander de faire preuve de courage, de confiance en vos capacités. Et le petit message de cette pierre, si c'est professionnel, eh bien on vous dit, allez go, passez à l'action. Si c'est relationnel, grandissez votre cercle d'amis, multipliez les rencontres. Voilà. Et la pierre, c'est l'apatite. Et pour d'autres, il est question de guérison. Vous pouvez contacter vos blessures intérieures. Un événement pourrait vous demander de réparer ce qui a été une cause de souffrance pour vous. Mes amis vierges, et je vous lis son petit message. Vous brillez par votre aptitude à reconnaître vos blessures et celles des autres. Vous avez un don, celui de la guérison. Utilisez-le abondamment. Professionnel, ce qui ne fonctionne pas au niveau professionnel pourra être transformé. Relationnel, une blessure du passé se referme doucement. Et la pierre et le kunzite. Voilà pour les messages. Et nous passons donc à la lecture générale, mais je vous rappelle que ça reste un tirage général qui ne pourra pas parler à tout le monde. Si toutefois le tirage vous parle, adaptez-le à votre situation, tout en gardant votre bon discernement et surtout votre libre arbitre. Et c'est parti. Donc avec l'oracle des miroirs, en première carte, eh bien, nous avons eu la carte de la
fécondité. Donc, pour certaines femmes, eh bien, il est question de grossesse. Oui, oui, oui. Et pour d'autres, eh bien, il est question d'élaborer un projet, d'être dans la gestation de ce projet ou de cette chose qui vous tient à cœur. Ça nous parle de créativité pour d'autres et de productivité. Suite à ça, sur la fécondité, nous avons la carte de la réunion. Donc forcément, si on est enceinte, on veut partager et le dire à tout le monde, le crier sous les toits, que sais-je. Et pour d'autres, eh bien, par rapport à ce projet ou cette créativité, cette productivité, eh bien, il y aura des réunions, des pourparlers, des discussions, voire des accords. Voilà, des rendez-vous. Suite à ça, alors, on nous parle d'accusations par rapport à l'étranger. Donc, peut-être des ennemis, tout simplement. Des gens qui peuvent parler mal de vous, de la médisance, des reproches, de la méchanceté, de la duperie, de l'hypocrisie, par rapport à quelque chose qui vient de loin, d'un pays étranger, ou voire de personnes étrangères. Donc, moi, comme je vous dirais très honnêtement, ça va nous effleurer le bras et on passe à autre chose. De toute façon, il y aura toujours des personnes qui critiqueront nos choix, nos envies, nos besoins, que sais-je encore. Donc, allez, on laisse glisser, c'est pas grave. Donc, toujours par rapport à l'étranger, ce qui vient de loin, eh bien, peut-être qu'il va falloir instaurer une distance ou un éloignement par rapport à cette personne. Voilà. Donc, allez, on laisse glisser, on passe à autre chose, on met de côté ces personnes-là. Et on instaure eh bien, une distance envers ces personnes qui nous veulent du mal. Suite à ça, par rapport à la distance, on parle de communication, de parole. Il y aura de la communication, des discussions, voire du bavardage. Et ça, les vierges, on n'aime pas trop. Les gens qui parlent pour ne rien dire ou pour faire des histoires gratuitement. Donc, il faudra mettre un terme à ces personnes-là. Et on passe à autre chose. Ensuite, donc, on nous parle de femmes et de retard. Donc, si vous êtes une femme, eh bien, il y aura des contretemps, de la lenteur, voire un peu de retard, voire des rendez-vous reportés si c'est professionnel. Pour d'autres, eh bien, on parle de féminité, de beauté. Donc, ça peut parler d'une mère, d'une épouse, d'une fille, d'une amie, peut-être du jour du vendredi. Eh bien, on nous parle de fécondité, donc par rapport à cette femme. Donc, si vous travaillez dans la beauté, dans l'art, eh bien, il y aura des contretemps et du retard. Mais pas d'inquiétude parce que vous avez le miroir magique. Ouais. On est protégés, les amix. On est protégés. Donc, tout va bien. Ensuite, eh bien, suite à ça, eh bien, nous allons vers le verdict, la décision, le résultat, le jugement, la réponse rapide. Ça nous parle de vitesse. Donc, suite à ce retard, eh bien, après, les choses vont s'accélérer. C'est-à-dire que, eh bien, nous aurons une décision à prendre ou un verdict par rapport à des documents administratifs ou juridiques, des documents, des pactes, des accords, des signatures, une acceptation, une concrétisation, des formalités à remplir, en fait. Et vous avez le miroir magnétique dessus. Yes. Alors là, double protection. OK. Ensuite, eh bien, pour certains, j'ai demandé à en savoir un peu plus. Pour certains, il sera question d'héritage. Pour d'autres, de patrimoine. Peut-être des contrats par rapport à si vous vendez une maison, vous achetez une maison. Vous voyez? Eh bien, peut-être, voilà, il est question de patrimoine. Donc, il y aura des contrats, des accords qui vont être signés, peut-être au mois de septembre. On vous dit quand même d'examiner les choses. Nous avons la carte de l'examen. Alors, peut-être pour certains, il sera question de formation au cours du mois de septembre ou de stage, de certificat, de diplôme à passer. Voilà. Et pour d'autres, il sera question d'expertise, de consultation, d'ordre médical ou non. Peut-être si vous êtes malade, eh bien, pour avoir ce commencement, ce nouveau départ, en fait. Donc, il sera peut-être question de consulter un médecin. Donc, si vous avez des rendez-vous médicaux, je vous conseillerais de ne pas les rater. Voilà, mettez bien votre petite alarme. Et pour d'autres, eh bien, par rapport à ces contrats, eh bien, examinez bien les petites lignes. Il faut savoir lire entre les lignes et surtout, je dirais, les petits paragraphes. Donc, avant de signer quoi que ce soit, analysez les documents. Voilà pour l'oracle des miroirs. Ensuite, avec le Béline, eh bien, alors là, c'est feu vert.
Moi, je vous dis, là, les vierges, feu vert, on y va, on fonce. On vous dit qu'il y a une protection sur un emballement, un engouement, une passion, quelque chose qui pourrait être comme un feu de paille. Attention, les amis. Eh bien, on ne s'emballe pas. On ne s'emballe pas par rapport à une passion. Mais on est protégé, va le sentir, voilà, on va sentir les choses. Ça nous parlait de voyance, de clairvoyance. Eh bien voilà, on va sentir qu'il ne faut pas s'emballer. Par rapport à quoi? Quelque chose qui vous passionne. Ça peut être un loisir, un plaisir. Ça peut être votre métier professionnel. Vous voyez ça comme un plaisir, un loisir, parce que vous aimez votre métier, c'est votre passion. Donc pour certains, ce sera ça. Pour d'autres, eh bien, ça nous parle d'amour, de ne pas s'emballer par rapport à l'amour. Mais je vous dirais qu'ensuite, on a l'amour avec la fatalité. Alors, c'est comme un coup de foudre, comment vous dire? Il y a quelque chose qui arrive au niveau de l'amour et vous ne pourrez pas lutter. J'en suis désolée, ça va être fatal pour vous. Voilà, donc il y aura peut-être des coups de foudre pour certaines vierges. Ensuite, on vous parle de campagne et santé. Donc, pour certains, eh bien, il est question de quand même si vous avez juillet, août, eh bien, en septembre, il va être question pour certains de repos, voilà, de se détendre, de partir à la campagne où après, nous avons la carte des pénates qui parle du foyer, donc peut-être se reposer chez soi. Peut-être que vous avez travaillé cet été et que, bien là, vous allez vous accorder un peu de repos ou de détente, ou voire vous déplacer à la campagne. Voilà, voilà. Ensuite, on nous parle d'évolution de laps de temps, une fois ce petit repos, et de lunaison. Il y a un changement pour vous. Par contre, je vous dirais que la lunaison, on a regardé, il y a beaucoup de choses qui vont se passer pour beaucoup de signes à partir du mercredi 18 septembre. Donc, si je prends en compte les lunaisons, il y a une évolution ou un changement par rapport à la lunaison. Donc, à partir du 18 septembre, pour certains, on a la carte de l'accident. Donc, c'est la petite tour qui s'effondre. Donc, je dirais attention aux pannes électriques, voitures, appartements, maisons. Voilà, faites attention à tout ce qui est électrique. Ensuite, on vous dit qu'il y aura une décision prise ou une solution trouvée par rapport à ce problème. Pour une femme ou par rapport à une femme. Ensuite, on dit que pour une femme ou par rapport à une femme, il y aura des nouvelles. Vous allez recevoir des nouvelles qui peuvent concerner le commerce, le travail, le trafic, les banques, les avocats. Voilà, donc peut-être que par rapport à ces nouvelles, eh bien, il faudra se déplacer. Se déplacer pourquoi? Eh bien, pour des biens, pour une récolte. Donc peut-être que certains, il est question d'héritage, pour d'autres, de papiers administratifs, afin de toucher cet argent qui vous revient de droit. Et voilà, j'en ai fini. Voilà, nous allons donc passer au petit message des heures miroirs pour nous. Allez, c'est parti. Donc fin du mois, plutôt bien parce qu'il y a des gains quand même. Hein. Des gains, des récoltes, ça va être pas mal. Allez, on va demander un deuxième. Ah, 3, super. Alors, le soutien. Vous voyez, on le voyait avec la sagesse du colibri, le soutien. Je t'ouvre la porte de ta destinée. Sois attentif ou attentive aux signes. Synchronicité et heure miroir te guideront sur le chemin de ta créativité. Et c'est marrant parce qu'on l'a vu avec la sagesse du colibri qui vous disait d'être attentif et attentive aux messages. Pour certains, le retour du passé. Une personne peut revenir dans ta vie. Profite de ce moment pour créer de nouveaux liens de manière plus positive. Ou pas, c'est toi qui vois. Tu es maître de ta destinée. Et pour d'autres, ou encore une suite, eh bien, on nous parle d'action. Ça va être un mois d'action. Tout est possible, rien ne peut t'arrêter et ta détermination sera ta force. Continue à avancer afin d'obtenir changement et réussite. On lâche rien, les amis. On lâche rien. On écoute son intuition et on fait briller notre joyau intérieur et on est réceptif aux messages qui nous sont envoyés. Ensuite, la petite question que tu te poses, eh bien, nous allons y répondre. Je vais demander à l'univers d'y répondre pour nous. C'est parti, le petit message. Alors, la réponse à ton message. La réponse à ton message est
vous allez dans la bonne direction. Donc, même s'il y a de la lenteur ou du retard, tout va s'aligner en temps voulu. Voilà, voilà. Eh bien, écoute, j'en ai fini pour notre tirage de septembre. Je te souhaite un très bon mois de septembre, l'ami Vierge, et je te dis à très bientôt.